Bonsoir, une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. C'est ma journée aujourd'hui, le 12 novembre. Oh là là, c'est le jour où la nature a permis à ce qu'un dernier Scorpio voie le jour. Juste pour vous annoncer que ce vendredi est mon jour d'anniversaire. Je suis d'autant plus heureux parce que j'aurais évité un fameux 6 novembre 10 ans plus tard. Que je serais mal à l'aise d'être né un 6 novembre. Eh bien, la nature ne m'a pas mis sur cette mauvaise voie. Bonsoir une fois de plus. Joyeux anniversaire à moi-même. Et beaucoup de joie à vous, vous qui partagez tous ces instants avec moi, qui me suivez partout. Si je glisse, vous êtes là pour caler, pour tchouker, comme on dit chez nous, tchouker la cale et tout. Je profite ce vendredi merveilleux pour moi, pour vous dire que bien, vous demandez mon avis sur le cas des Camerounais en Guinée équatoriale. Vous demandez même un complément d'information sur ma position par rapport aux images de lesbiennes et tout ça là qui circule dans la cité. Vous demandez beaucoup de choses. Je pense qu'il y a d'autres que je vais répondre sur votre chaîne Jack Magazine dimanche en direct. Mais j'aimerais vous dire ici que quand je regarde, quand j'étais plus jeune, les Guinéens, les Équato-Guinéens, leur mamelle nourricière était le Cameroun. Donc jusqu'à dans les années 80, 90, la mamelle nourricière de la Guinée équatoriale était le Cameroun. C'est les Guinéens qui nous vendaient, comment on appelle le poisson fumé là, qu'on appelle le bifaka, de hareng. On savait que ça, c'était l'activité des Guinéens. On savait que le plantain et tout cela, toute la nourriture, et il fallait seulement que le Cameroun crève, ou bien s'énerve le temps d'une virgule, que les Guinéens se mettent à genoux, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et oui, quand les Guinéens ont découvert le pétrole que nous exploitons depuis des décennies avant la Guinée, quand les Guinéens ont découvert le pétrole, le boom pétrolier a lancé la Guinée. Ce que je dis. La Guinée étant un petit pays qui n'est que la surface d'une province au Cameroun. Et voilà pourquoi, pour ceux qui disent que la fédération des États, c'est-à-dire que des régions ne peuvent pas se transformer en État et tout cela me font rire. Parce que la Guinée ne représente qu'une région du Cameroun. Il faut savoir que dans l'histoire ancienne, la grande partie de la Guinée se trouvait au Cameroun. C'est le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pour ceux qui nous racontent comment Biya, c'est le mania militaire, l'homme omniprésent, omnipotent, le régime RDPC, le régime Biya, vraiment travail, c'est le meilleur. Comment en est-on arrivé là? Qu'une petite Guinéenne peut faire un post vidéo où elle lave les Camerounais, lave. Je ne suis pas en train de parler de questions du fond. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Je n'y suis pas encore. Mais elle lave totalement les Camerounais. C'est-à-dire que ceux qui ont donné la nourriture hier, c'est ceux-là qui nous disent, mais partez chez vous. Mais vous êtes des voleurs. Mais vous les filles, les Camerounaises,
les Guinéens vous baisent. Vous relancez. C'est-à-dire qu'avec une désinvolture totale, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ni l'Allemagne, ni Sydney. C'est même non plus le Maroc ou l'Égypte et tout. C'est la petite Guinée équatoriale. Voilà à quoi le Cameroun a touché le fond. S'il y a plus fond que ça, dites-moi. La petite Guinée équatoriale. S'il y a des référentiels ou des repères sur lesquels un Camerounais peut juger aujourd'hui sur la direction de Biya pendant 39 ans, a apporté quoi de positif ou quoi que ce soit, il peut se faire une petite idée. Au-delà de calculs philosophiques et des je ne sais pas, des schémas et de labyrinthes philosophiques à ne plus en sortir. La réalité est là. C'est la petite Guinée là qui met les charters. Vous dites au Camerounais, rentrez chez vous. Quelle honte! Quelle honte! Ah, il y a les professeurs zozo. Les zozo professeurs qui viennent nous parler ici et nous dire des choses, n'importe quoi. Quelle honte! Tous ces indices, tous les indices qui tendent à mettre le Cameroun au devant de la scène. Tous les indices sont négatifs. Ah oui, voilà dans le Cameroun. Pour la petite Guinée. La petite Guinée. Une province qui représente une province du Cameroun chasse les Camerounais. Maintenant, allez voir. Quand on dit les Camerounais sont des voleurs, les Camerounais sont des machins. Ils ont même le toupet d'aller insulter un président qui vous héberge. Vous alliez mieux et que vous êtes à l'étranger. Et tout, vous allez insulter un président qui vous héberge. Quand les Guinéens n'avaient rien, ils venaient. Quand ils ont là, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi les Camerounais sont aussi nombreux dehors? Parce que le dehors, le dedans, n'offre pas de perspectives. Regardez le nombre de Camerounais, la diaspora. Plein. Vraiment qui n'ont pas la paix du cœur. Vous êtes dans un pays où on ne vous considère pas. Les Camerounais à l'étranger. Vous vivez comme des moins que rien. On vous tape dessus psychologiquement au quotidien. Quel que soit le rendement que vous donnez à ces pays-là et tout, le rêve c'est d'être quand même mieux chez soi. Mais quel est le Camerounais qui peut prétendre qu'il est mieux chez lui? Quel est le Camerounais lambda qui est à l'étranger qui peut prétendre qu'il est mieux chez lui? C'est pour ça que les Camerounais diaspora sont fâchés, frustrés, parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'intéresser alors qu'ils ne sont pas au Cameroun, alors qu'ils vivent ailleurs où il y a quand même les droits de l'homme, il y a quand même les couvertures sociales, il y a machin truc. Mais parce que justement, au-delà de tout ça, la vie, ce n'est pas la même. C'est très rude. Quand tu n'es pas chez toi, mon frère, tu n'es jamais en paix avec soi-même. C'est un vendredi, c'est sous l'arbre à palabre, comme d'habitude, de melting pot. Passons là et voyons le cas Nganamwiti une fois de plus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Juste que j'entre dans le commentaire de Petit Congossa pour dire, j'ai déjà tout dit, le principe et tout. Ces filles devraient être en prison compte tenu de rejet qu'un État, c'est quand même sa population. C'est une population qui forme un État. Et toutes les lois sont régies en principe pour respecter la volonté des populations. Nous savons ici que plein de ces lois sont bafouées ou plein de ces lois sont faites pour tailler la part belle au régime à ceux qui nous dirigent. Mais beaucoup de ces lois, et c'est pour ça que derrière même que j'appelle à la Deuxième République, c'est-à-dire que celui qui va prendre le pouvoir, s'il a vraiment besoin de changer le Cameroun, de l'amener vers l'émergence et tout, il faudra bien qu'il bannisse la Première République et qu'on parte vers la Deuxième République. Ça veut dire qu'avec une nouvelle constitution, de nouveaux statuts et tout. Donc, dans ces lois, ces constitutions, on sait très bien que l'homosexualité est proscrite, pédophilie est proscrite et tout.
Donc, si quelqu'un, ceux qui nous parlent tous les jours que le Cameroun est un état de droit, ils doivent nous prouver que le Cameroun est un état de droit. On n'a rien fait à ceux qui ont brûlé, cassé et tout ça par rapport aux élections du RDPC. Bon, c'est un état de droit. On ne peut pas joindre les deux bouts et tout cela. C'est un état de droit. Les PD, les lesbiennes peuvent venir s'exhiber contre la loi et contre la morale collective. Vous me direz si c'est un état de droit. Quand j'ai fini de le dire, entrons un peu dans le Congo, ça, je ne sais pas comment on appelle la fille d'Ahanda. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne veux pas que mes enfants retiennent des noms comme ça. Et tout. Mais entrons un peu dans ce qu'on nous a présenté. Quand vous voyez la femme de Ngana Nwit, ou c'est elle la femme, ou c'est... Bon. Vous voyez très bien que sur 3-4 vidéos, elle a 4 sexes artificiels différents. Et elle s'illustre dans le vibro et tout. Cela veut dire que cette fille a besoin, elle aime bien le sexe masculin. Elle aime bien le sexe masculin. Parce que regardez, même à côté de son mari, Ngana et tout, elle est toujours en train de s'enfoncer un bâton. N'importe quoi, elle trouve mais dans ses fesses. Quand je parle de bestialité, vous dites que non. N'importe quoi, elle trouve mais dans ses fesses. Le pire, c'est qu'on filme. Il y a ce film. Et puis, voilà, c'est parti. Mais ce qu'on peut donc retenir, c'est que comment une femme peut-être dire, peut-être qu'elle n'aime pas les hommes, mais utiliser le sexe artificiel à chaque coup, aimer ça, aimer le bâton, aimer se faire enfoncer dedans, alors que les hommes pullulent partout. Cela montre tout simplement que pour des gens qui pensent que les gens qui pratiquent certains actes, c'est des pulsions, c'est des machins, non, c'est tout à fait artificiel. Ils ne sont pas nés comme ça. Ils se sont improvisés. Elles, je ne sais pas qui voulait ce mot, machin. Bon, puisqu'on parlait des cas que vous connaissez, des deux filles qui sont hommes, machin, tout et tout, elles se sont improvisées lesbiennes. Tu sens que celle-ci, hein, c'est une pratique pour elle, c'est une copie non conforme de la pratique officielle. Je veux bien dire ici, pour ceux qui sont toujours en train de dire, oh, l'homosexualité, les pratiques là, c'est les pratiques intimes, c'est les machins de premièrement intimes. Qu'est-ce que ça vient faire dans la voie publique? Pour quelque chose d'intime, vient chercher quoi dans la voie publique? C'est une provocation de la morale collective. Et quand vous avez le toupet de venir défendre quelque chose, quand on provoque la morale, je ne parle pas des individus, mais on provoque la morale collective. Comment tu peux pratiquer quelque chose qui irrite la morale collective et tu viens le présenter en public? Quelqu'un va me dire, oh, ce n'est pas elle qui a envoyé les images, machin, tout. Quand vous les filmez, ces images sont arrivées par comment? Si ce n'est pas par rapport pour toute propre voix. Il me semble que sur la grande majorité, elles sont 2. Quand bien même elles sont 3, on filme pour qui, pour quelle fin et comment on en arrive. Je voudrais tout simplement vous dire ici que la proportion de... Je vous dis toujours que je n'ai rien contre les homosexuels et PD. Tout comme ils n'ont rien contre moi. Là où je suis là, j'ai mes défauts. Mais je suis conscient que j'ai mes défauts. Je ne peux pas transformer un défaut en qualité sous prétexte que c'est ma liberté. Je ne veux pas aller me mettre nu, m'asseoir dans la rue, commencer à narguer les gens avec mon zizi. On me laisse tranquille parce que c'est ma liberté. Je ne peux pas me mettre dans la rue et commencer à fumer le chanvre à ciel ouvert. On me laisse tranquille parce qu'on me dit c'est moi aussi j'ai droit à la rue, ça n'engage que moi.
Il y a des gens qui sont toujours en train de faire des parallèles dont on ne peut pas mettre des sous-ensembles dont on ne peut pas mettre ensemble. Je les estime dangereux. Même quand vous aimez quelque chose, vous ne pouvez pas autant la supporter ou lui donner une raison qui ne vaille pas. Ce n'est pas toute chose sur laquelle on doit raisonner. Et tout. Si tu es un voleur, un braqueur, tu sais très bien que le vol n'est pas bien. Tu sais très bien que le vol n'est pas bien. Et tu sais très bien que si on arrête un voleur, tu connais son traitement. Mais on ne va pas soutenir que le fait qu'il vole, c'est pour lui. Et tout, c'est lui qui sait, machin, truc et tout. Vous serez toujours, pourquoi quand on arrête un voleur, vous sortez par centaines de chevaux pour taper? Est-ce qu'il vous a volé tous? Parce que le vol n'est pas bien. Le vol est condamnable. Parce que en mettant au vert des pratiques qui doivent être des pratiques intimes, vous êtes en train d'encourager une pratique que, ma foi, même ceux qui la pratiquent savent que ce n'est pas une pratique normale. Et tout. Il y a des choses, pour ceux qui estiment que c'est bon, c'est excitant, ça fait rire, machin, truc. Si les femmes qui le trouvent doivent aussi venir s'exhiber. Vous n'allez pas vous cacher derrière les autres. Je vais vous dire une chose. La proportion, c'est normal qu'en Europe, l'homosexualité soit divulguée et machin, truc et tout. Quand vous regardez les cultures africaines, les cultures européennes, en Europe, une femme peut faire 2 ans en zachère. Elle n'a pas un homme pour la baiser. Quand je parle baiser, je parle dans le sens qu'on a donné le mot baiser. Oui, elle n'a pas. Vous, ici, en Afrique, on ne peut pas comprendre ça. On peut croire que c'est du n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. Mais il faut savoir que la société occidentale a été organisée et il n'y a pas de place pour 3. Et même pour sa dignité, pour sa normalité, pour sa légalité. Ce n'est pas évident qu'un homme qui a peut-être une femme s'expose à aller sortir une autre femme. Il suffit que même celle-là le trahisse, qu'il perde son foyer et qu'il perde tout. Donc la société est tellement... Et si tu n'as pas encore toutes les qualités de beauté, c'est encore très grave pour toi. Donc dans cette société en Occident, il n'est pas difficile de voir une fille, elles sont pleines, qui achètent le sexe. C'est là que pour parer à ça, il y a des maisons de passe, il y a des maisons de marché. On a officialisé des maisons pour pouvoir... Et on peut donc comprendre que dans cette société, que des femmes se shootent leurs appareils là, les sexes artificiels. Ils ont des raisons de pousser, ils ont leurs raisons là-bas. Ici chez nous, on ne manque pas de sexe. C'est la chose qu'on sait la mieux partager. Non, non. On pratique le sexe plus que l'alcool, la nourriture et tout ce que vous voulez ici. C'est vraiment une fille ici, même si c'est une fille qui est tordue comme ça, qui a la bouche comme ça, qui a le nez comme ça, qui a le corps ici, si elle veut se faire baiser, elle aura un homme pour la baiser. Donc, si la proportion de lesbiennes et tout cela, je parle de cas féminin, est organisée par exemple en Europe, quelqu'un m'a parlé de ces centres vibro, des machins, trucs et tout, mais c'est bien beau. Mais c'est que quand on inclut quelque chose dans la société, dans les têtes des gens, ils finissent par en prendre goût. Et tout. Bon, si vous estimez que l'homosexualité c'est une bonne chose, quelqu'un peut pratiquer son truc, c'est pour lui et tout, il faut savoir que la drogue c'est une bonne chose. Quelqu'un qui se shoot, c'est pour lui. Il faut savoir que tous les actes que nous pouvons poser ne devraient pas... Chacun porte sa croix. On a donc construit une société, une no man's land, une société où chacun est libre de faire quoi, à condition qu'il le fasse sur son corps. Mais l'État est aussi là pour protéger les individus. Parce qu'un individu ne se porte pas seul dans la société. Parce que si un individu ne respecte pas les lois, il devient un danger pour la société. On ne peut donc pas dire qu'il y a des pratiques. Si moi je suis PD,
la raison voudrait que, comme ce n'est pas une bonne pratique, et tout, mais que je fasse ma chose en respectant les trucs. Qui ignore par exemple qu'un Ganamouid est lesbienne, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'entend, et tout. Mais de là à polluer les réseaux sociaux, et tout, c'est dangereux pour notre société. Voilà ce que j'allais vous dire pour aujourd'hui. Bonsoir.